Il est rentré de la guerre avec rien que des mains fatiguées, une camionnette cassée et un berger allemand qui jamais vraiment ne dormait. Quand une maison de montagne oubliée lui fut soudainement léguée, les gens dirent qu'elle ne valait rien, juste du bois pourri et du silence. Alors pourquoi son chien refusait-il de quitter un endroit sur le sol? Pourquoi grognait-il non pas de peur, mais en avertissement? Et si l'homme qui possédait cette maison était vraiment mort il y a des années, pourquoi quelque chose était-il encore enterré dessous, attendant d'être trouvé? L'histoire de ce soir est sur la loyauté qui jamais ne se brise, la vérité qui refuse de rester enfouie et un chien qui a sauvé un homme bien avant que quiconque ne le remarque. Avant que nous commencions, que la paix soit avec vous, où que vous regardiez. Dites-nous d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Laissez votre pays dans les commentaires. Et si les histoires d'espoir et de cœurs loyaux vous parlent, s'il vous plaît, abonnez-vous et restez avec nous. L'air de la fin de l'automne s'accrochait aux flancs de la montagne comme un fin voile gris, portant l'odeur de la terre froide et du pain lointain. Des nuages bas pressaient contre la crête, assombrissant la lumière du matin et laissant le monde dans un silence assourdi, où même le vent semblait hésitant à parler. Michael Carter avait toujours imaginé qu'un jour il rentrerait chez lui. Il n'avait juste jamais imaginé que cela ressemblerait à cela. Le vétéran de 45 ans sortit de sa camionnette cabossée, ses bottes craquant sur le gravier, qui n'avait pas senti de pas humain depuis des années. Ses larges épaules s'affaissaient sous le poids fané d'une veste en toile marron qui l'avait suivi à travers 2 missions outre-mer. Ses cheveux foncés striés de gris précoce aux tempes bouclaient légèrement aux pointes des jours passés à dormir dans la cabine de son camion. Une légère ombre de barbe formait les lignes justes de sa mâchoire, lui donnant l'apparence d'un homme qui avait oublié ce que le confort ressentait. Ses yeux racontaient le reste de l'histoire. Noisette, autrefois brillant, regardait maintenant le monde avec la distance prudente de quelqu'un qui avait passé trop de nuits à attendre le danger au lieu de dormir. Rien chez lui ne bougeait vite. Chaque geste semblait mesuré, comme s'il naviguait encore sur un terrain où chaque faux pas pourrait cacher une explosion. À côté de lui sauta un berger allemand dont les mouvements étaient bien plus intentionnels. Rex, 8 ans, avait la carrure d'un guerrier discipliné même à la retraite. Son pelage était d'un riche noir et feu, épais pour le climat froid de la montagne. Ses muscles toujours définis sous sa fourrure, une légère cicatrice tracée le long de son flanc droit, un souvenir de la dernière mission qu'il et McCall avaient survécu ensemble. Ses yeux ambrés scannaient le monde avec une intelligence aiguisée. Rex était plus qu'un chien. Il était la seule créature en qui Michael avait pleinement confiance, peut-être plus qu'il ne se faisait confiance à lui-même. Michael resta immobile un long moment, fixant la structure devant lui. La maison que son défunt oncle lui avait laissée était à peine digne d'être appelée une maison du tout. Le revêtement en bois était déformé. Le porche s'affaissait sous son propre poids fatigué, et le toit semblait comme si un fort souffle pourrait le faire tomber. Elle était penchée sur un flanc de colline envahi par la végétation, aussi oubliée que l'homme qui y avait vécu autrefois. Mais pour Michael, qui avait passé la dernière année à dormir dans la cabine de son camion, entre des petits boulots de réparation, c'était la chose la plus proche d'un foyer qu'il ait vu depuis longtemps. Il inspira lentement. L'air froid mordit ses poumons, le rattachant à la terre d'une manière que l'air chaud ne pourrait jamais. Rex se frotta légèrement contre sa jambe, lisant la tension dans sa posture. « Nous avons vu pire », marmonna McCall, frottant la tête de Rex. Mais la vérité était bien plus lourde. Depuis son retour de la guerre, il avait dérivé à travers la vie comme un homme à moitié éveillé. Avant le déploiement, il avait été le genre de personne qui réparait des moteurs pour les voisins gratuitement, qui riait facilement, qui croyait que les cicatrices étaient des choses que d'autres personnes portaient. Maintenant, il traversait les jours sans certitude. Il prenait n'importe quel petit boulot qu'il pouvait trouver. Réparer des gouttières, patcher des clôtures, remplacer des tuyaux cassés. Le travail manuel était la seule chose qui empêchait son esprit de spirale vers le champ de bataille.
Les cauchemars venaient malgré tout, et Rex était toujours celui qui le réveillait avant que l'obscurité ne l'engloutisse complètement. Il monta sur le porche et poussa la porte. Les charnières grincèrent. La poussière tourbillonna autour de lui comme un silencieux bienvenu. À l'intérieur, la maison sentait le bois humide et l'abandon. Une seule table penchait de travers contre un mur et des journaux jetés jonchaient le sol. Mais elle avait un toit. 4 murs. Une cheminée morte depuis longtemps, mais toujours capable de chaleur si on la coaxait. Michael posa son sac de sport, sentant un étrange poids s'installer dans sa poitrine. C'était le poids de la permanence, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis avant qu'il ne s'engage. Rex marchait devant, son nez balayant en arc, investiguant chaque centimètre avec la précision d'un chien entraîné. Ses pattes faisaient de doux tapotements sur les planchers inégaux. Michael le regarda avec un petit sourire fatigué. Rex vérifiait toujours les nouveaux espaces en premier, s'assurait toujours qu'ils étaient sûrs. « Si tu approuves, » dit Michael doucement, « alors peut-être pouvons-nous appeler ceci notre foyer pour un moment. » Mais le chien ne le regarda pas. Au lieu de cela, Rex se figea au milieu de la pièce. Ses oreilles se dressèrent, sa queue se raidit. Il baissa la tête vers un point spécifique sur le plancher en bois. Michael marqua une pause. « Rex. » Le chien ne bougea pas. Il se pencha plus près, étudiant Rex attentivement. Michael avait déjà vu cette posture. L'immobilité parfaite d'un chien de travail militaire, identifiant quelque chose qui ne devrait pas être là. En Afghanistan, cela signifiait un explosif, une arme, un danger caché juste sous la surface. Son pouls s'accéléra dans sa gorge. Ce vieil instinct, celui que la guerre lui avait enseigné, s'alluma sans permission. Il marcha lentement vers Rex. Le sol craqua sous son poids. Rex ne broncha pas. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon ?» murmura-t-il. Le chien inspira profondément, le nez pressé contre le bois, puis il laissa échapper un grondement bas, presque triste de sa poitrine. Non pas de la peur, non pas de l'agression, un avertissement. Michael s'accroupit à côté de lui. À l'œil nu, rien ne semblait d'inhabituel. Juste de vieilles planches déformées par l'âge, assombries par des taches d'eau. Mais Rex ne réagissait pas au bois. Il réagissait à ce qui se trouvait dessous. Un instant, l'esprit de Michael tourbillonna avec des souvenirs qu'il essayait difficilement d'oublier. La fumée montant derrière des véhicules incendiés, des débris cachant des pièges dessous, des soldats apprenant la différence entre un craquement de bois et une menace attendant d'exploser. Cet instinct le frappa de nouveau, laissant un tremblement dans ses mains. « C'est bon », se força-t-il à dire, bien qu'il n'y crût pas. Probablement un nid d'écureuil ou quelque chose. Mais les yeux de Rex s'éclairèrent vers le haut, défiant cette explication avec une certitude test s'éclaircit la gorge. Il resta ainsi toute la journée. Chaque fois que Michael sortait décharger des outils, Rex retournait à cette même parcelle de sol. Chaque fois que Michael essayait de l'attirer avec de la nourriture, Rex mangeait rapidement, mais retournait aussitôt. Le chien cligna à peine des yeux, si intensément concentré que Michael se sentait mal à l'aise d'une manière que la maison vide seule ne pouvait provoquer. Alors que le soir tombait, Michael alluma une petite lanterne qu'il avait apportée, emplissant l'espace d'une lueur chaude et vacillante. Des ombres s'étiraient sur les murs fissurés comme de vieux souvenirs refusant de s'estomper. Il s'allongea sur le matelas usé qu'il avait traîné dans ce salon, mais le sommeil ne vint pas. Pas encore, pas avec Rex toujours éveillé. Le chien se blottit à côté de la planche suspecte, son corps étiré de manière protectrice dessus. Sa respiration restait superficielle, alerte comme s'il s'attendait à ce que quelque chose se lève dessous la maison au moment où ses yeux se fermeraient. Michael le regarda, l'épuisement tirant sur ses os. « Qu'essayes-tu de me dire, mon garçon? » Rex ne bougea pas. Dehors, le vent de la montagne effleurait les fenêtres dans de longs soupirs creux. À l'intérieur, Michael se sentait à la fois abrité et exposé, comme s'il était entré dans un chapitre de sa vie qu'il n'avait pas accepté d'ouvrir. Pour la première fois depuis son retour à la maison, il n'était pas hanté par le champ de bataille.
Il était hanté par l'incertitude. Rex leva finalement la tête alors que Michael dérivait au bord du sommeil. Le regard du chien, aigu et inébranlable, semblait refléter quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Sa dernière pensée avant de sombrer fut une prise de conscience tranquille. Cette maison cachait quelque chose, et Rex le savait déjà. Le matin rampa à travers les montagnes avec une lumière pâle et délavée, effleurant le toit cabossé de la vieille cabane. Le givre s'accrochait aux bords des fenêtres, où la nuit froide s'était infiltrée, laissant de fines cicatrices blanches sur le verre. Michael Carter se réveilla lentement. Non pas parce qu'il s'était reposé, mais parce que le poids d'un autre jour pesait sur lui avant qu'il ne puisse respirer pleinement. Son dos lui faisait mal du matelas mince, ses épaules tendues d'avoir dormi dans un état de semi-alerte. Des années de déploiement avaient entraîné son corps à ne jamais se rendre complètement au sommeil. Et même ici, sur un flanc de montagne tranquille, cet instinct refusait de lâcher prise. Il jeta un coup d'œil à Rex. Le chien restait dans la même position que la nuit précédente, allongé raide sur la même parcelle de plancher, la tête posée sur ses pattes, les yeux ambrés ouverts et vigilants. Rex ne se reposait pas. Il gardait. Michael se frotta le visage des deux mains, se ressourçant. Il avait essayé de se convaincre la nuit dernière que Rex réagissait simplement à l'étrangeté de la nouvelle maison, mais la posture inébranlable lui disait le contraire. « D'accord, murmura-t-il, forçant un soupir. Nous allons vérifier cela plus tard. » Rex ne cligna pas des yeux comme pour acquiescer à la promesse. Michael se leva, les articulations craquant, et s'étira les bras. La faim grogna dans son estomac, mais il ne pouvait pas cuisiner sans électricité ni eau. La maison n'avait plus de système fonctionnel. Elle était tenue ensemble par l'entêtement et par les clous qui n'avaient pas rouillé. Il attrapa sa veste, faisant signe à Rex. « Viens, nous avons besoin de provisions. » Dehors, l'air était vif, coupant sa peau d'un frisson qui le réveillait plus vite que le café ne l'aurait jamais pu. Il verrouilla la cabane par habitude plus que par nécessité. Quiconque espérait voler quelque chose serait déçu. Le trajet en voiture le long du flanc de la montagne prit 20 minutes de conduite prudente le long d'un chemin de terre étroit. Bordé de sapins, le camion cahotait, se plaignant tout le long du chemin. Alors que la petite ville de Grey Ridge apparut, Michael sentit une tension familière monter en lui. Grey Ridge était le genre de ville de montagne isolée où les étrangers étaient remarqués, et les hommes comme lui étaient rappelés pour toutes les mauvaises raisons. Il se gara devant un petit magasin général dont les enseignes en bois se balançaient irrégulièrement d'une chaîne rouillée. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsqu'il entra, et l'air chaud portant l'odeur de café et de vieux bois l'enveloppa. Quelques habitants se tournèrent pour regarder. La plupart détournèrent le regard tout aussi rapidement. Rex le tapota à côté, la queue basse, les oreilles alertes. De derrière le comptoir, une femme d'âge moyen aux cheveux bruns doux attachés en un chignon lâche leva son regard. Ses yeux étaient de noisettes chaudes teintées de la lassitude de quelqu'un qui avait vécu toute sa vie dans une petite ville sans jamais la quitter. Elle était de taille moyenne avec une silhouette légèrement arrondie et des mains légèrement rugueuses des années passées à aider sa famille à tenir le magasin. Son badge indiquait Sarah Turner. « Bonjour, dit-elle, sa voix chaude mais prudente, de la manière dont on parle à un étranger qui pourrait ou non être de passage. » Michael hocha la tête. « Bonjour. » Sarah esquissa un petit sourire avant de regarder Rex. « C'est un beau chien, berger allemand, n'est-ce pas? »« Oui, Rex. » Michael posa une main sur le dos du chien. « Il est entraîné. Il ne causera pas de problème. »« Je ne suis pas inquiète. » Sarah se pencha légèrement en avant, les épaules se relaxant. « Nous avions un berger quand j'étais enfant. Le chien le plus intelligent que nous ayons jamais eu. » Son sourire s'adoucit un instant avant de s'estomper. « Je ne vous ai jamais vu dans le coin auparavant. Vous êtes nouveau en ville. »« En quelque sorte, » répondit Michael. « J'ai hérité d'un endroit sur Ridge Road. » Sarah se figea. « La cabane sur le versant nord. C'est celle-là. » Un temps de silence remplit la pièce.
Même le vieil homme près de la cafetière tendit l'oreille. Sarah s'éclaircit la gorge. Je suis désolé pour votre perte. Votre oncle, il gardait ses distances, mais il était toujours poli quand il passait. Vous le connaissiez? Demanda Michael surpris. Pas bien. Il ne parlait pas beaucoup. Il avait toujours l'air fatigué, comme s'il fuyait quelque chose. Ses sourcils se froncèrent. La plupart des gens restaient loin de cet endroit. Ils disent que ce n'est pas bon pour vivre. Trop vieux, trop loin en montagne, trop d'histoires. Michael sentit un picotement le long de sa colonne vertébrale. Histoire. Les lèvres de Sarah se pressèrent. Juste des rumeurs. Les petites villes en vivent. Vous ne devriez pas y prêter beaucoup d'attention. Avant qu'il ne puisse en demander plus, la porte s'ouvrit et un homme entra, laissant entrer une rafale de vent froid. Il était grand, environ 50 ans, avec une forte carrure et une mâchoire rasée qui cachait à peine une vie de lignes dures et de choix plus difficiles. Ses cheveux grisonnants étaient coupés courts. Sa peau tannée comme du cuir laissé trop longtemps au soleil. Son nom, Michael le lirait bientôt sur l'écusson cousu de sa veste, était Bill Henson. Bill jeta un coup d'œil à Rex, puis à Michael, et ajusta sa posture d'une manière qui fit connaître son aversion avant qu'un mot ne sorte de sa bouche. « Alors, c'est vous qui reprenez la cabane Carter », dit-il d'un ton plus aigu que l'air extérieur. Sa voix portait le gravier d'un homme qui fumait trop longtemps et dormait trop peu. Michael garda sa voix neutre. « C'est exact. » Bill grogna. « J'espère que vous savez ce que vous faites. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est que quelqu'un s'installe là-haut et cause des problèmes. » Quelque chose dans la façon dont il dit « problème » fit Rex faire un pas en avant. Pas agressif, mais ferme, protecteur. Les lèvres de Bill tressaillirent. « Vous gardez cette bête sous contrôle. » Michael soutint son regard, l'expression illisible. Rex est plus discipliné que la plupart des gens. Sarah intervint rapidement. Bill, ne commencez pas. Michael vient de s'installer. Bill haussa les épaules, attrapa un paquet de clous et partit, la cloche tintant durement derrière lui. Michael expira lentement. Rex retourna à ses côtés, toujours alerte. Sarah secoua la tête. « Ne faites pas attention à lui, dit-elle. Il a perdu 2 frères dans des accidents en montagne. Cela le rend méfiant envers les nouveaux venus. » Michael hocha légèrement la tête. Il comprenait le chagrin mieux que quiconque. « Je ne causerai pas de problème. J'ai juste besoin d'un endroit où rester. » Sarah lui tendit ses provisions. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou si la cabane vous donne des problèmes, et croyez-moi, elle le fera. Vous pouvez passer. Mon mari peut réparer presque tout. » « Merci, dit Michael, je m'en souviendrai. » Sur le chemin du retour, les nuages descendirent encore plus. L'air s'épaissit avec l'odeur de la pluie approchante. Rex posa sa tête hors de la fenêtre, la langue à peine visible, mais sa posture était rigide. Il n'était pas détendu. Il évaluait. Quand ils atteignirent la cabane, le vent avait commencé à se lever, faisant bruisser l'herbe longue qui entourait la propriété. Michael entra et le sentit immédiatement. Une tension dans l'air, celle qu'il reconnaissait du déploiement. Silencieuse, invisible, enroulée. Rex marcha directement vers le même endroit sur le sol. Aucune hésitation, aucune confusion, comme si sa longue veille n'avait jamais cessé. Michael s'agenouilla à côté de lui de nouveau et pressa sa paume sur le sol. Le bois était plus froid ici, légèrement enfoncé. Il se pencha plus près. Pendant la plus faible seconde, quelque chose comme une odeur inconnue effleura ses sens, subtile et troublante. « Qu'est-il arrivé ici? » murmura-t-il. Rex laissa échapper un grognement bas, à peine audible, et leva les yeux comme pour l'exhorter à comprendre ce qu'il ne pouvait lui-même pleinement exprimer. L'esprit de Michael tourbillonna avec des pensées qu'il essayait de repousser. Il avait hérité de cette maison sans s'y attendre. Il connaissait à peine son oncle. Il ne savait pas pourquoi il avait été choisi alors que l'homme avait vécu isolé pendant plus d'1 décennie.
Mais maintenant, alors que le vent soupirait sous les avant-toits et que la cabane gémissait comme un vieux corps se souvenant de la douleur, Michael réalisa une chose avec une clarté qui traversa le brouillard dans son esprit. Cette maison n'était pas abandonnée. Elle avait été laissée, et pas volontairement. Alors que le soir tombait et qu'une légère bruine enveloppait les fenêtres, Michael rangea ses provisions, s'asseyant lourdement sur le cadre du canapé. Rex resta posté sur le sol, gardant quelque chose que Michael ne pouvait toujours pas voir. Le chien leva la tête, les oreilles frémissantes, le regard fixé sur les planches usées. Michael suivit les yeux de Rex. « C'est bon », murmura-t-il, bien qu'il ne sût pas qui il essayait de rassurer. Dehors, le tonnerre grondait au loin. À l'intérieur, les questions sans réponse s'approfondissaient, et quelque part sous les planchers, la maison attendait. La pluie dériva sur les montagnes en fines nappes grises, effleurant les fenêtres fissurées de la cabane comme des doigts froids. La tempête était arrivée doucement au début, un murmure de bruine qui recouvrait les aiguilles de pin dehors d'une rosée scintillante. Mais à la deuxième nuit, les nuages s'étaient épaissis et abaissés, remplissant la vallée d'un son constant et ininterrompu qui enveloppait la maison dans un cocon de malaise feutré. C'était le genre de temps qui rendait le silence trop lourd pour être ignoré. Et cela rendait le comportement de Rex impossible à négliger. Michael Carter était assis sur le sol près de la vieille cheminée en pierre, serrant les lacets de ses bottes. Il avait essayé de dormir plus tôt, mais au moment où il fermait les yeux, la respiration commençait à résonner dans ses oreilles comme les restes étouffés de cauchemars. Le champ de bataille lui avait appris que le repos était un privilège acheté avec la sécurité. Et même ici, loin des tirs, ses sens refusaient de se rendre. Quand il leva le regard vers le centre de la pièce, Rex était exactement là où il était la nuit précédente. Le berger allemand était allongé sur la même parcelle de plancher vieilli, le corps tendu, les oreilles pointées en avant. Ses yeux étaient plissés, fixés sur quelque chose que Michael ne pouvait voir. Occasionnellement, la griffe de Rex raclait le bois, douce mais persistante, comme s'il rasait la frontière entre le salon et ce qui l'attendait dessous. Michael laissa échapper un lent soupir. « Tu n'abandonnes pas cet endroit, n'est-ce pas? » Rex ne bougea pas. La vigilance inébranlable du chien était devenue plus aiguë, presque désespérée. Il touchait à peine sa nourriture. Il refusait de se reposer à côté du matelas de Michael. Chaque instinct en lui pointait vers le bas, vers ce point unique sur le sol. La réalisation pressa plus fort dans la poitrine de Michael. Rex n'avait pas peur. Il avertissait. Michael se leva et marcha vers lui. Le sol craqua sous son poids, le son avalé par la pluie dehors. Il s'accroupit à côté du chien et posa sa main sur le cou de Rex, sentant les muscles rigides sous la fourrure épaisse. « Qu'est-ce que tu gardes? » murmura-t-il. Le chien poussa son nez contre le bois et respira fortement, puis leva les yeux qui brillaient d'urgence. Ce n'était pas de la confusion. C'était le regard d'un partenaire expérimenté communiquant un danger. Michael l'avait vu de nombreuses fois en déploiement pendant des opérations où Rex était entraîné à détecter des menaces qu'aucun sens humain ne pouvait percevoir. Il se pencha plus près, effleurant les planchers du bout des doigts. Ils étaient frais au toucher, légèrement déformés, mais rien de visiblement inhabituel. Il pressa plus fort, écoutant. Le plus faible écho creux résonna en retour. La cabane pourrait avoir un vide sanitaire dessous. Beaucoup de vieilles maisons en avaient, mais cela n'expliquait pas l'intensité de Rex. Un coup soudain brisa le silence. Michael se redressa, ses réflexes s'activant. Rex aboya une fois, aigu et autoritaire, et se positionna entre Michael et la porte. Le coup revint, plus doux cette fois. Michael s'approcha lentement, la main reposant près du canif qu'il gardait glissé dans sa ceinture. Il ouvrit la porte juste assez pour voir une femme debout dehors sous la lueur d'une vieille lanterne qu'elle tenait au-dessus de sa tête. Elle était au début de la soixantaine avec une silhouette étroite et une posture voûtée façonnée par des années de dur labeur.
Ses cheveux argentés étaient tressés lâchement dans son dos, et sa peau ridée avait une teinte chaude et terreuse comme quelqu'un qui passait plus de temps dehors que dedans. Elle portait un lourd imperméable vert serré autour de ses épaules. Ses doux yeux bruns étudièrent Michael avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Bonsoir, dit-elle, sa voix rauque avec l'âge mais ferme. « Désolé de vous déranger si tard. » Michael déverrouilla la porte complètement. « Puis-je vous aider? » La femme fit un signe de tête polie. « Je m'appelle Edith Price. Je vis à environ 1 mile plus bas dans la montagne. J'ai entendu dire que quelqu'un avait emménagé. Je me suis dit que je devais venir vous souhaiter la bienvenue, vu que les voisins sont une chose rare par ici. » Michael esquissa un petit sourire prudent. « J'apprécie cela. » Le regard d'Edith se porta sur Rex, qui était posté fermement aux côtés de Michael. « Beau berger, forte posture. Quel âge a-t-il? »« 8 ans, répondit Michael. Chienne de service à la retraite. » Les yeux d'Edith s'adoucirent. Cela explique la discipline. Les chiens comme ça ne surveillent pas une porte par curiosité. Ils la surveillent parce qu'ils veulent protéger. Les muscles de Michael se tendirent légèrement. Il est sur les nerfs depuis notre arrivée. Edith fit un pas à l'intérieur, respectant la limite. Elle jeta un coup d'œil autour de la pièce, ses yeux s'attardant brièvement sur le plafond affaissé et les vieilles poutres en bois. Cet endroit n'a pas eu une âme depuis longtemps. Votre oncle gardait ses distances, ne parlait pas à beaucoup de gens. « Vous le connaissiez? » demanda Michael. « Pas bien, admit Edith. Je ne le voyais que lorsqu'il venait en ville pour des provisions. Il avait toujours l'air d'être accablé par quelque chose qu'il ne pouvait partager. » Sa voix s'adoucit. Un homme bon, cependant. Poli, silencieux, mais troublé. Michael sentit un frisson dans sa poitrine. « M'a-t-il déjà mentionné? » Pas directement, mais je me souviens qu'il a demandé à la poste des adresses militaires à quelques reprises. Il avait l'air inquiet à chaque fois qu'il le faisait. Elle fit une pause. « Je pense qu'il se souciait de vous plus que vous ne le saviez. » Michael déglutit, incertain de ce qu'il fallait faire avec cette information. Les deux s'étaient éloignés bien avant la guerre, bien avant que la perte ne les entraîne dans des directions différentes. Edith fit un geste vers le sol où Rex restait fixé. « Votre chien semble terriblement fixé sur quelque chose. »« Il est comme ça depuis la première nuit, » dit Michael. « Ne le quitte pas. Dors à peine. » Edith resserra sa prise sur la lanterne, sa voix baissée. « Parfois, les vieilles maisons retiennent des souvenirs, certains bons, certains mauvais. Et les animaux, ils ressentent ces choses mieux que nous. » Elle hésita, puis ajouta, « Les derniers mois de votre oncle furent difficiles. Il a cessé de répondre à la porte, n'apparaissait plus en ville. Les gens ont supposé qu'il avait déménagé, mais j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. » La mâchoire de Michael se serra. « Quel genre de pas bien? »« Le genre dont les gens ne parlent pas, » murmura-t-elle. Le silence s'installa lourdement entre eux. Rex grogna soudainement, profond et stable, fixant directement la même parcelle de sol. La lumière de la lanterne vacilla comme si elle réagissait au son. Edith recula vers la porte. « La tempête s'aggrave. Je ne devrais pas m'attarder. Je voulais juste dire que vous êtes le bienvenu ici, malgré ce que certaines personnes peuvent penser. Et si la maison vous met un jour mal à l'aise, venez me trouver. Mes portes sont toujours ouvertes. » « Merci, » dit Michael sincèrement. Elle hocha la tête une fois et se glissa dans la nuit, laissant la faible lueur de sa lanterne vaciller sous la pluie jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les arbres. Michael ferma la porte, expirant un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Il se tourna vers Rex, qui était maintenant debout au lieu d'être allongé, sa posture plus rigide qu'avant. « D'accord, marmonna Michael, je comprends. Quelque chose est ici. » Il attrapa une petite lampe de poche et s'agenouilla à côté des planchers. Cette fois, il pressa plus fort, étudiant les jointures de plus près. Un léger courant d'air effleura sa paume. Il déplaça son poids, écoutant de nouveau.
L'écho creux était plus clair maintenant, comme s'il y avait une chambre vide sous le bois. Rex le poussa fermement, la queue raide, l'exhortant à comprendre l'urgence. Le pouls de Michael s'accéléra. « Tu me dis que quelque chose est sous la maison, quelque chose que tu n'aimes pas. » La tempête dehors s'intensifia, le tonnerre roulant à travers les montagnes. La pluie martelait le toit, s'infiltrant par les fissures et tapant sur le sol. La cabane gémissait sous le poids de vieux secrets et d'une météo implacable. Michael se leva et fit les 100 pas, passant une main dans ses cheveux. Il n'avait pas peur du danger. La guerre avait gravé en lui des menaces plus profondes. Mais il y avait quelque chose de troublant à ne pas savoir ce que Rex percevait. Quelque chose qui grattait les bords de son esprit, chuchotant que cette maison n'avait pas été abandonnée par choix. À minuit, il avait essayé de se distraire en fixant une charnière lâche sur une armoire, mais Rex l'interrompait constamment, gémissant et grognant par courtes rafales. Michael finit par abandonner, laissant tomber le tournevis sur le comptoir. « D'accord, murmura-t-il. Nous regarderons demain, je promets. » Les oreilles de Rex tressaillirent. Le chien se recoucha, bien que ses yeux ne quittent jamais le sol. Michael s'assit sur le bord du vieux cadre de canapé, le regardant. « Tu m'as sauvé plus de fois que je ne peux compter, » dit-il doucement. « Je serais mort 10 fois si ce n'était pas pour toi. » Rex cligna lentement des yeux, comme s'il acceptait la vérité, mais refusant d'être apaisé. Michael se pencha en arrière, la fatigue tirant sur ses membres, mais même si ses yeux s'alourdirent, le sommeil refusa de venir naturellement. Il ne s'endormit que lorsque l'épuisement l'envahit. La dernière chose qu'il vit fut Rex, encore une fois éveillé, le corps recroquevillé de manière protectrice sur les planchers mystérieux. Et à ce moment-là, Michael comprit enfin. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la confusion. C'était l'avertissement entraîné, inébranlable, d'un chien qui avait passé sa vie à sauver les autres. Et quoi que ce soit qui se trouvait sous la cabane, ce n'était pas fait pour être ignoré. La tempête ne passa pas simplement. Elle éclata sur les montagnes comme une chose vivante, secouant la cabane toute la nuit comme pour tester sa force. À l'aube, les nuages s'étaient amincis en traînées pâles, laissant le monde ruisselant et froid. L'eau s'accumulait sous les fenêtres, traçant le long des planchers déformés en lignes sinueuses. La vieille maison gémit comme si elle avait enduré plus que le temps. Michael Carter se réveilla en sursaut. Il avait à peine dormi, son corps raide, ses nerfs à vif. Mais ce n'était pas la tempête qui l'avait arraché à ses rêves agités. C'était Rex. Le berger allemand ne se contentait plus de regarder le sol. Il l'attaquait. Michael se redressa, le cœur battant. Rex, doucement. Mais Rex ne l'entendit pas comme les chiens ordinaires. Ses griffes déchiraient le bois ramolli avec une précision frénétique, éparpillant des éclats de bois dans la pièce. Ses muscles se contractaient et se relâchaient avec une urgence désespérée. Sa queue était raide, ses poils hérissés, son souffle rapide à travers des dents découvertes. Non pas d'agression, mais d'une détermination concentrée. « Rex, arrête! Tu vas te faire mal! » Michael se jeta en avant, enroulant ses bras autour du torse du chien et le tirant en arrière avec effort. Rex résista un instant, ses pattes raclant les planches, puis finalement s'immobilisa dans la prise de Michael. Le chien tremblait, non de peur, mais de l'intensité de l'instinct qui le poussait. Michael passa ses mains sur le pelage de Rex. « C'est bon, murmura-t-il. Je suis là. Nous allons arranger ça. » Ce n'est qu'alors qu'il remarqua les dégâts. Un trou déchiqueté fissurait le sol là où les planches les plus faibles avaient cédé sous l'assaut de Rex. L'eau de pluie s'était infiltrée dans le bois pendant la nuit, le ramollissant, relâchant des décennies de négligence. À travers l'ouverture, quelque chose de métallique brillait faiblement sous la lumière de la lanterne. Le souffle de Michael se coupa. Il posa Rex de côté doucement et s'accroupit près de l'ouverture ébréchée. Il retira le bois cassé avec des mains prudentes. Sous les planchers, enterré sous une fine couche de terre et d'isolant trempé, gisait une trappe en acier.
Sa surface était rayée et bosselée, mais le métal avait résisté à la décomposition qui avait ravagé le reste de la cabane. Une chambre cachée. Il passa ses doigts sur les bords de la trappe. Elle avait été scellée à dessein, non par accident. Les boulons étaient vieux mais intacts, et quelqu'un avait étalé une couche de résine durcie sur les jointures. Un moyen primitif mais efficace de cacher quelque chose. Rex planait à côté de lui, gémissant fortement, l'exhortant à continuer. « D'accord, » murmura Michael. « Voyons ce qu'il ne voulait pas qu'on trouve. » Il récupéra un pied de bêche de son sac de sport et l'enfonça dans la jointure rouillée. Il fallut plusieurs grognements et un élan de force avant que le seau ne se fende. La trappe se souleva avec un gémissement métallique, libérant une haleine rance d'air froid et emprisonné. Cela sentait le métal et la poussière et quelque chose d'autre. Quelque chose comme du vieux papier laissé dans l'obscurité pendant des années. Il souleva la lanterne. La faible lumière se répandit dans une chambre étroite sous la cabane, à peine assez grande pour qu'une personne puisse s'y accroupir. Une petite boîte en acier était assise en son centre, aussi délibérée qu'un message laissé derrière. Michael descendit prudemment, ses bottes raclant légèrement la plateforme inférieure. Rex faisait les 100 pas anxieusement au-dessus, la tête dépassant de l'ouverture. « C'est bon, » dit Michael. « Je ne vais pas loin. » Il s'agenouilla et souleva la boîte en acier. Elle était plus lourde qu'elle n'y paraissait et le loquet était couvert de crasse. Après avoir essuyé une couche de saleté, il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient 3 objets. De vieux dossiers en papier, jaunis mais soigneusement organisés. Un disque dur robuste et anti-choc, un épais journal à la couverture en cuir craqué. Le pouls de Michael se serra. Ce n'étaient pas les possessions d'un reclus qui s'était retiré de la société. C'étaient les outils de quelqu'un qui rassemblait des preuves, quelqu'un qui se préparait à quelque chose de sérieux. Il atteignit les dossiers en premier. La feuille supérieure portait le nom complet de son oncle, Samuel Carter, écrit d'une écriture serrée et précipitée dans le coin. En dessous se trouvaient des diagrammes, des photocopies, des cartes marquées à l'encre rouge. Des annotations qui indiquaient des endroits sur la montagne, des dates s'étendant sur plusieurs années, et des phrases comme contamination d'échantillons, lectures élevées et suivi refusé. Un froncement de sourcils se forma sur le front de Michael. Il ouvrit un autre dossier. Plus de documents, cette fois référençant une corporation dont il n'avait jamais entendu parler. Des marqueurs chimiques, des rapports d'élimination des déchets, des images satellites montrant des motifs de sol perturbés derrière un site industriel. « Ceci est une isolation », murmura-t-il pour lui-même. « Ah, c'est une enquête !» Ensuite, il examina le disque dur. C'était un modèle noir durable, le genre utilisé par les entrepreneurs travaillant dans des régions éloignées ou hostiles. Une légère rayure sur son boîtier semblait trop délibérée pour être accidentelle, comme si quelqu'un avait traîné un couteau le long de sa surface par frustration ou avertissement. Mais c'est le journal qui l'attira le plus. Le cuir craqué était cassant sous ses doigts. Quand il ouvrit la première page, il s'attendait à des notes techniques. Au lieu de cela, il vit une écriture qui penchait fortement vers la droite, remplie d'urgence. « Je crois que je suis surveillé. » L'estomac de Michael se serra. Il tourna la page. Ils m'ont dit que les relevés étaient normaux. Ils ont menti. Les gens en ville tombent malades. Des enfants. Je ne peux pas ignorer cela. Page après page, les mots devinrent plus frénétiques. Samuel Carter décrivait des anomalies dans les échantillons de sol et d'eau, des divergences dans les registres de la ville et des avertissements répétés de la part d'individus non nommés lui disant d'arrêter de poser des questions. La dernière entrée écrite glaça Michael plus que l'air froid de la montagne. « S'il m'arrive quoi que ce soit, je prie pour que quelqu'un trouve ceci. Je ne sais plus à qui faire confiance, mais peut-être qu'un jour quelqu'un viendra chercher. » Michael ferma le journal lentement. Sa main tremblait. Il se souvint des mots prudents d'Edith. Il se souvint de Sarah disant que son oncle avait toujours l'air de fuir quelque chose. Et il se souvint du regard hostile de Bill Henson,
un homme dont la connexion aux montagnes semblait plus profonde que Michael ne l'avait d'abord réalisé. Il pressa ses doigts contre ses tempes. « Dans quoi t'étais-tu fourré, oncle Sam? » Rex aboya une fois, aigu et urgent. Cela résonna dans la petite chambre. Michael leva les yeux à travers la trappe. La posture du chien était rigide, les pattes calées au bord, les yeux fixés sur la ligne d'arbre à l'extérieur de la fenêtre. Michael sortit de la fosse et se précipita vers la fenêtre. La tempête s'était calmée en une brume, mais la forêt au-delà de la clairière semblait étrangement immobile. Aucun mouvement, pas de vent, juste le silence. Rex grogna, un profond grognement d'avertissement que Michael n'avait pas entendu depuis le déploiement. « Qu'est-ce que c'est? » murmura Michael. Rex ne le regarda pas. Il fixait les arbres avec la concentration inébranlable d'un soldat identifiant une menace. La poitrine de Michael se serra. Quelque chose ou quelqu'un était là. Il retourna à la trappe ouverte, rassemblant les dossiers dans le journal. Il sécurisa la boîte en acier et la glissa sous son bras. Ses instincts s'éveillèrent, les mêmes instincts qui l'avaient maintenu en vie outre-mer. L'air avait changé, l'atmosphère se sentait observée. Il referma la trappe, restaurant l'illusion de plancher intact du mieux qu'il put, et tira un meuble sur la zone endommagée. Rex resta près, le tournant de manière protectrice. La nuit tomba tôt alors que les nuages revenaient, enveloppant la cabane dans un gris pâle. Michael s'assit à la table de la cuisine avec la boîte en acier à côté de lui, fixant les preuves étalées devant lui. Son oncle n'avait pas été un ermite. Il avait enquêté sur quelque chose de dangereux. Et tout ce qu'il avait trouvé l'avait suivi chez lui. Le bruit d'un volet lâche claquant dans le vent arracha Michael à ses pensées. Rex se leva de nouveau. Quelque chose dit à Michael que la tempête dehors n'était pas la seule chose dont il devait s'inquiéter. La nuit s'installa sur la montagne comme un épais rideau, s'éclaircit la gorge, avalant les dernières traces de lumière du jour jusqu'à ce que la forêt devienne une mer d'ombre. La brume dériva bas à travers la clairière, tourbillonnant lentement autour des poteaux de la cabane et de la marche cassée que Michael avait l'intention de réparer. Le silence dehors semblait lourd, anormalement propre, comme si le monde retenait son souffle. À l'intérieur, la lanterne tamisée projetait un cercle de lumière fatiguée sur le plancher en bois, illuminant la boîte en acier, le disque dur et les notes éparpillées que Samuel avait laissées derrière. Rex était allongé près de la porte, le menton posé sur ses pattes, mais ses yeux étaient ouverts et alertes. Il suivait chaque changement dans l'air, chaque faible grincement du bois. Michael était assis à la table, les coudes appuyés sur la surface usée, la tête baissée. Des heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait regardé le dernier fichier vidéo. Pourtant, la terreur que cela avait suscitée s'accrochait encore à lui comme de la fumée. Il se frotta l'arête du nez. Son esprit brassait trop de fils à tenir à la fois. Le déversement chimique, les menaces, la disparition de Samuel, le silence étrange de la forêt, et maintenant les faibles traces qu'il avait vues dehors ce matin-là. Quelqu'un avait été près de la cabane, quelqu'un qui n'avait aucune raison d'être là. Rex leva soudainement la tête. Ses oreilles se dressèrent, rigides. Michael se figea. « Qu'est-ce que c'est? » Le chien se leva, se déplaçant lentement, silencieusement vers la porte. Son corps s'abaissa dans une posture défensive. C'est pas prudent mais puissant. Le genre de mouvement qui venait de l'entraînement, de l'instinct, de la mémoire, le genre de mouvement qu'il utilisait lorsque le danger était réel. Michael se leva de sa chaise et attrapa sa veste. Son cœur battait fort contre ses côtes. Il éteignit la lanterne, plongeant la cabane dans une quasi-obscurité. Le clair de lune entrant par la fenêtre était faible, mais suffisant pour que ses yeux s'adaptent. Il se déplaça silencieusement, chaque sens s'aiguisant. L'air était plus froid qu'il y a quelques instants, puis il l'entendit. Une légère pression sur la neige, le craquement d'un poids se déplaçant dehors. Trop délibéré, trop lent. Pas un animal, une personne. Le pouls de Michael s'accéléra.
Il attrapa l'objet le plus proche ressemblant à une arme, le pied de biche qu'il avait utilisé plus tôt ce jour-là. Il le serra fermement, le métal froid mordant sa paume. Rex grogna bas et profond, le genre de son qui signifiait plus qu'un avertissement. Il signifiait la préparation. Quelqu'un monta sur les planches du porche. Le bois émit un léger gémissement. Michael se positionna près du mur de la cuisine, gardant une vue dégagée sur la porte d'entrée sans se tenir directement devant. Son souffle venait par aspiration lente et contrôlée. De vieux instincts revinrent comme des muscles oubliés se réveillant. Il avait fait face à des embuscades outre-mer, mais là, il avait des coéquipiers. Ici, il n'avait que Rex, un autre son, le léger clic de métal. Quelqu'un testant la poignée de porte, puis un lent raclement comme un outil glissant contre la serrure. Michael murmura, à peine audible. Rex reste prêt. Le chien obéit, mais son regard ne quitta jamais la porte. Un doux impact frappa le bois, puis un autre. Cela devint rythmique, méthodique. Quelqu'un s'introduisait avec un but. La prise de Michael se resserra. Il avait des secondes pour décider s'il devait affronter l'intrus de front ou s'échapper. La boîte en acier sur la table reflétait un filet de clair de lune. Les dossiers à l'intérieur étaient tout. La preuve des crimes que Samuel avait découverts. La preuve de pourquoi il était mort. La preuve de pourquoi quelqu'un était maintenant à la porte de Michael. Il se tourna vers Rex. Nous ne pouvons pas perdre ces preuves. Pas maintenant. Le chien souffla comme s'il comprenait. L'intrus frappa plus fort. Le cadre de la porte gémit, des éclats dérivant sur le sol. Michael jura à voix basse. Un autre coup brisa le silence. La porte s'ouvrit en tremblant. Michael se força à agir. Il attrapa la boîte en acier, puis glissa le disque dur et le journal dans sa veste. Chaque mouvement était rapide, façonné par la survie plutôt que par la pensée. Il fit signe silencieusement vers l'arrière de la cabane. Rex s'élança devant, le guidant dans un quasi-silence. L'entraînement du chien était d'une précision effrayante. Même après sa retraite, il évitait les planches qui grincent, se déplaçait rapidement vers la sortie arrière et pressait son corps contre la porte arrière comme pour exhorter Michael à la traverser. Michael entr'ouvrit la porte arrière. L'air froid s'engouffra. La neige craqua faiblement sous les pattes de Rex alors qu'il se glissait dehors. Michael suivit, l'épaule portant la boîte en acier. Il referma doucement la porte derrière eux, juste au moment où l'intrus portait un dernier coup violent à l'entrée principale. À travers les minces murs de la cabane, Michael entendit la porte d'entrée s'écraser vers l'intérieur. Il n'attendit pas d'entendre des pas. « Va, Rex », murmura-t-il. Le berger allemand se déplaça rapidement, traversant la clairière et s'enfonçant dans les arbres. Michael suivit de près, restant accroupi, les oreilles tendues à la recherche de toute poursuite. Ses bottes s'enfonçaient dans la neige, laissant une trace qu'il ne pouvait effacer. Mais le chemin de Rex traversait des broussailles plus épaisses, masquant leur direction. Le chien les conduisit en montant la pente derrière la cabane vers un groupe de troncs d'arbres tombés et d'épais sous-bois. Ils s'accroupirent à côté d'un grand pin caché par ses branches basses. Michael retint son souffle, serrant la boîte en acier contre sa poitrine. Le métal froid s'infiltrait à travers ses gants. D'en bas, la porte d'entrée de la cabane s'ouvrit complètement. Des bottes lourdes entrèrent. Un faisceau de lampes de poche traversa l'intérieur, se déplaçant régulièrement, cherchant. Michael resta immobile, clignant à peine des yeux. Une autre paire de pas suivit la première. 2 personnes, peut-être plus. Une voix d'homme brisa le silence, grave, rauque, irrité. Il avait arraché le plancher, cherché. Il a trouvé la chambre. Une deuxième voix, plus calme et plus aiguë, répondit. Il n'a pas pu aller loin. Dispersez-vous. Des pas résonnèrent sur le plancher de la cabane. Des meubles raclèrent. Des papiers bruissèrent. Quelqu'un jura. Rex se pencha contre la jambe de Michael, les muscles tendus. Le chien était silencieux,
attendant des instructions, mais tout son corps vibrait de préparation. Michael posa une main sur l'épaule de Rex, sentant le tremblement sous la fourrure. Ils restèrent cachés tandis que les intrus se déplaçaient dans la cabane avec une frustration croissante. Après plusieurs minutes, l'un des hommes monta sur le porche arrière. Michael l'entendit marmonner. « Trace, allant en amont. Ils sont proches. » Le souffle de Michael se coupa. La queue de Rex se raidit. L'homme fit un pas de plus dans la neige. Rex regarda Michael, attendant le signal. Michael secoua lentement la tête, guidant Rex plus profondément dans les broussailles. Ils reculèrent pouce par pouce, utilisant les ombres dans le terrain inégal. Ils avaient besoin de distance. Ils avaient besoin de temps. Une branche se brisa derrière eux. Michael se figea. Rex se retourna brusquement, les dents silencieusement découvertes. Puis vint un son lointain, un moteur démarrant au loin quelque part sur la route forestière. Les intrus firent une pause au bruit. L'un cria « Allez maintenant! Oh, ils se regrouperont à la crête! » Des bottes tonnèrent alors qu'ils battaient en retraite vers leur véhicule. Michael resta caché jusqu'à ce que le bruit du moteur s'estompe dans la nuit. Ce n'est que lorsque la forêt se calma de nouveau qu'il exhala un long souffle tremblant. Rex expira fortement, frottant son nez contre le bras de Michael. « Nous sommes en vie grâce à toi, » murmura Michael. « Tu le savais avant moi. » Le chien posa sa tête contre le flanc de Michael, le rassurant. Avec des pas prudents, ils s'éloignèrent de la cabane, n'osant pas y retourner. La maison n'était plus un refuge. Elle était compromise, un piège attendant de se refermer. Michael resserra sa prise sur la boîte en acier. Les preuves de Samuel étaient la seule chose que les intrus voulaient, et maintenant Michael les avait. Ils avaient essayé de tuer Samuel. Maintenant, ils venaient pour lui. Dans le silence froid de la nuit de montagne, avec le danger pressant plus près que jamais, Michael réalisa qu'il ne pouvait plus simplement réagir. Il devait choisir son prochain pas, et ce devait être le genre de choix qui les maintiendrait en vie, lui et Rex. L'aube rampa sur la crête en doux traits de gris et d'or, brossant les cimes des arbres d'une lumière faible qui luttait pour percer la lourde brume matinale. La forêt semblait plus froide que d'habitude, comme si la nuit n'avait pas tant pris fin qu'elle s'était retirée juste assez pour laisser le danger se cacher en plein jour. Michael et Rex avaient passé les dernières heures à s'abriter dans un fourré de pin tombé au nord de la cabane. Leur respiration stable mais alerte, leur corps épuisé mais prêts à bouger. Ni l'un ni l'autre n'avait dormi. Ni l'un ni l'autre ne s'y attendait de sitôt. À la mi-matinée, Michael savait que la cabane n'était plus sûre. Les intrus qui s'étaient introduits n'étaient pas des hommes qui faisaient des erreurs. Ils étaient venus avec un but. Leur voix, leur précision, leur volonté de le suivre jusqu'à la montagne. Tout indiquait des professionnels liés à la corporation que Samuel avait combattue. Ils ne pouvaient pas rester silencieux. Ils ne pouvaient pas se cacher. Plus maintenant. Michael descendit le sentier de la montagne avec Rex à ses côtés. La neige s'accrochait à ses bottes et la boîte en acier sous son bras pesait davantage à chaque pas, mais le poids le rattachait à la terre. C'était une preuve, une responsabilité et un dernier message de son oncle, tout à la fois. Il suivit le sentier jusqu'à ce que les arbres s'écartent en une étroite route de gravier, pâle sous la lumière froide du matin. Il atteignit d'une station-service à la périphérie de la ville. L'une de ces vieilles stations avec un toit fané, 2 pompes rouillées et un dépanneur où le café brûlait plus qu'il ne brassait. Un homme au début de la cinquantaine se tenait derrière le comptoir, grand et dégingandé, avec des cheveux poivres et celles attachées en une queue de cheval basse. Son visage buriné portait de profondes rides aux coins de ses yeux, et sa peau avait la teinte rougeâtre du travail en extérieur de toute une vie. Son badge indiquait Barton, bien que la plupart des habitants l'appelaient Bart. Bart leva les yeux lorsque la cloche au-dessus de la porte tinta. Son expression était calme, presque illisible. « Bonjour, dit-il, sa voix grave portant une lente traîne. Vous avez l'air d'avoir traversé une tempête qui a oublié de finir. » Quelque chose comme ça, répondit Michael.
Rex se frotta contre ses jambes et s'assit à ses pieds, le regard en avant, les oreilles alertes. Les yeux de Bart s'attardèrent sur le chien. « Armé, chien de service à la retraite, » dit McCall. « Je suis plus conscient que la plupart des gens que je connais. » Bart hocha la tête, reconnaissant la vérité dans ses mots. « Le café est chaud, si on peut appeler ça comme ça. » Michael prit une tasse, mais ne but pas. Il s'appuya contre le comptoir, baissant la voix. « J'ai besoin d'un endroit sûr pour passer un appel, et j'ai besoin de le faire maintenant. » Bart l'étudia attentivement. Sa posture, ses yeux, la tension dans sa mâchoire. Quelque chose dans le visage de Michael lui rappelait des hommes qu'il avait connus il y a longtemps. Des hommes qui avaient porté des fardeaux chez eux qui ne les quittaient jamais. Sans en demander plus, Bart fit signe vers le bureau à l'arrière. « Téléphone là-bas, filaire, assez vieux pour être honnête. » Michael hocha la tête en signe de gratitude et entra dans le bureau exigu avec Rex le suivant de près. Il posa la boîte en acier sur un classeur et composa un numéro dont il se souvenait d'années auparavant. La ligne directe d'une journaliste d'investigation indépendante, connue pour exposer les méfaits des entreprises. Son nom était Lena Whitford, une femme d'une quarantaine d'années, petite et athlétique avec des yeux noisettes vifs et la réputation de savoir quand quelqu'un mentait avant même d'ouvrir la bouche. Elle portait ses cheveux bruns en une tresse serrée et avait la voix de quelqu'un qui courait vers la vérité même quand elle brûlait. Le téléphone sonna une fois, deux fois, puis fut décroché. « Whitford, » répondit-elle, sèche et directe. Michael déglutit. « Mon nom est Michael Carter. J'ai servi 2 missions outre-mer. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai des preuves d'un homme qui a essayé d'exposer Ridgeway Energy. Mon oncle. Ils l'ont tué. Et maintenant, ils me poursuivent. » Une pause, non pas d'incrédulité, mais de calcul. « Ralentissez, dit-elle. Êtes-vous en danger immédiat? Oui. Avez-vous toujours les preuves? J'ai tout ce qui leur a semblé. » Une autre pause. « Alors, où êtes-vous? » Michael hésita. « Près de Black Ridge, dans la vieille ville de montagne. » Un soupir aigu traversa la ligne. « Je connais la région et les rumeurs. Je serai là dans 3 heures. Ne rentrez pas chez vous. N'affrontez personne et ne perdez pas ces preuves. Vous m'entendez? Je vous entends. » Et Carter, ajouta-t-elle, assurez-vous de ne pas être suivi. Les gens liés à Ridgeway ont joué sale. Michael raccrocha. Rex lui donna un coup de nez à la jambe, sentant le malaise qui montait en lui. Ensuite, Michael composa un autre numéro, celui d'un avocat basé 2 villes plus de loin, quelqu'un dont il se souvenait d'un événement communautaire des années auparavant. Thomas Reed, un homme discret au début de la cinquantaine avec un look soigné, des lunettes rondes et le genre de présence calme qui inspirait confiance aux gens. Ses cheveux sables étaient toujours soigneusement peignés et il se tenait avec une diligence patiente. Il était spécialisé en droit de l'environnement et avait mené de plus petites batailles contre de grandes entreprises auparavant. Certaines gagnées, beaucoup perdues, mais jamais il n'avait reculé. Cabinet Reed, Thomas à l'appareil. Michael se présenta et expliqua tout. Il n'y eut pas d'incrédulité à l'autre bout, seulement un soupir calme et troublé. « Je savais que quelque chose se passait dans ces montagnes, » dit Thomas. « Je n'avais pas de preuves. Apportez-moi les preuves quand vous le pourrez. Et Michael, protégez-vous. Vous n'avez pas affaire à des amateurs. » « Je sais. » Quand il sortit du bureau, Bart haussa un sourcil. « Des problèmes? »« De gros problèmes, » dit Michael. Bart regarda Rex et hocha la tête comme si le chien était celui qui comprendrait le poids de cela. « Eh bien, vous n'avez pas entendu ça de moi, McGinn, mais les routes hors de la ville, la patrouille, en faisant semblant de vérifier les infractions à la faune, ça ne sent pas bon. » Michael se raidit. « Merci. » Il quitta la station avec Rex trottinant à ses côtés. L'air mordait ses joues. Des nuages se rassemblèrent de nouveau sur les crêtes, promettant une autre vague de temps hivernal. Mais Michael sentait quelque chose de plus fort que le froid maintenant. Un but. Il en avait fini de courir, de se cacher.
Il trouva un poste d'observation d'incendie abandonné plus loin sur la crête. La tour était vieille, ses poutres en bois usées et grises, mais toujours debout. Il gravit les escaliers étroits avec Rex juste derrière. Du haut, toute la vallée s'étendait devant eux, calme, vaste, inconsciente de la tempête sur le point d'éclater, non pas du ciel, mais de vérité longtemps cachée. Rex renifla l'air à plusieurs reprises. Sa posture passa d'alerte à vigilante. Il sentit un mouvement avant que Michael ne remarque le grondement lointain d'un véhicule approchant, non pas vers eux, mais vers la cabane qu'il avait fui. Michael expira lentement. Il pense que je suis toujours là. La vue renforça sa résolution. Des heures passèrent. La neige tomba légèrement comme de la cendre froide. Et puis, juste avant le coucher du soleil, un SUV sombre s'arrêta près de la lisière de la forêt. Une femme en sortit. Lena Whitford. Elle gravit la tour d'observation avec une détermination constante. Son visage était concentré et ses yeux évaluaient chaque détail avant qu'elle ne parle. « Vous n'exagériez pas, dit-elle, regardant vers la cabane. Il fouille l'endroit. » Michael lui tendit la boîte en acier. « C'est tout? » Lena l'ouvrit, scannant les documents avec une rapidité née de l'expérience. Son visage se durcit. « C'est suffisant pour attirer l'attention fédérale, murmura-t-elle. Assez pour démanteler Ridgeway. » Rex aboya une fois, aigu, comme pour renforcer ses mots. Mais Lena n'était pas la seule à arriver. Quelques instants plus tard, une autre voiture s'approcha, celle de Thomas Reed. Il en sortit, portant un lourd manteau gris et une maillette en cuir. Ses mouvements étaient calmes, mais fermes. Les mouvements d'un homme qui comprenait que la vérité venait parfois avec des conséquences. Les trois se tinrent ensemble dans la lumière déclinante, tandis que Rex montait la garde, patrouillant le bord de la tour. Michael les regarda et sentit quelque chose bouger en lui. Pendant des années, il avait porté des cicatrices qui le faisaient se sentir moins bon, brisé, seul. Mais maintenant, il se tenait là où il avait toujours appartenu, à l'avant d'un combat qui comptait. « Ça se termine maintenant, dit-il. »« Oui, » répondit Lena, serrant les documents. « Ce soir, nous commençons. » Rex s'assit à côté de Michael, la queue immobile, les muscles tendus, les yeux brillants de la préparation d'un guerrier. Il n'était pas seulement un compagnon. Il était la raison pour laquelle Michael n'avait pas abandonné au moment où le danger était arrivé. Il avait tiré Michael de l'obscurité. Une fois sur le champ de bataille, maintenant de nouveau chez lui. Le monde en dessous d'eux était calme, mais tout était sur le point de changer. Michael, le vétéran qui était autrefois revenu à une vie sans ancre, sans foyer, se tenait maintenant plus droit. Non pas parce qu'il cherchait la justice pour lui-même, mais parce qu'il la cherchait pour la ville, pour son oncle, pour chaque voix réduite au silence par la peur. Et Rex, comme toujours, se tenait en première ligne avec lui. L'hiver relâcha lentement son emprise sur la montagne, comme un vieil esprit réticent à partir. Le soleil matinal s'étira sur les pins en un or plus doux que Michael n'avait vu depuis des mois, réchauffant la terre mordue par le gel, alors que le monde se préparait au printemps. L'eau de fonte ruisselait sur les pentes étroites, emplissant l'air de l'odeur de l'écorce humide et de nouveaux départs. Pour la première fois depuis longtemps, la montagne se sentait vivante. Non pas un lieu de peur ou de cachette, mais un lieu qui revenait à lui-même. Michael se tenait au bord de la clairière où la cabane s'affaissait autrefois, sous une vie de secret. Maintenant, des échafaudages envahirent la structure, et la forte odeur de bois fraîchement coupé flottait dans l'air froid. Le toit avait été reconstruit, les murs renforcés, et le porche pourri remplacé par une large terrasse en bois qui faisait face à la vallée comme des bras ouverts. Le contour familier restait, mais tout le reste avait été reborn. Rex trottait devant lui, la queue haute et les oreilles détendues, son pelage noir et feu brillant sous la lumière du matin. Il s'arrêta pour renifler un tas de bois au sol, puis regarda Michael avec un léger soupir, comme pour dire
Tu vois, c'est différent maintenant. Sûr. Cela faisait 6 semaines que la vérité sur Ridgeway Energy avait éclaté. L'enquête avait explosé à la une des journaux nationaux, menée par le reportage acharné de Lena Whitford et la précision juridique de Thomas Reed. Michael avait regardé la conférence de presse depuis un coin tranquille du palais de justice. Rex était fidèlement couché à ses pieds. Les preuves prises dans la chambre cachée de Samuel avaient été versées aux dossiers officiels. Des témoignages de familles affectées par les eaux souterraines contaminées avaient été entendus. Des dirigeants avaient été arrêtés. Et le nom de Samuel Carter, autrefois murmuré avec incompréhension, était maintenant honoré comme la voix solitaire qui avait refusé de plier. Sa mort n'avait pas été vaine. La propre implication de Michael avait été blanchie par les enquêteurs fédéraux. On lui avait offert protection, conseil et finalement compensation, à la fois en tant qu'héritier de Samuel et en tant que dernier protecteur du lanceur d'alerte. Ce n'était pas la richesse, mais c'était suffisant, assez pour recommencer, assez pour réparer ce qui avait été brisé. Aujourd'hui, le site n'était plus une cabane solitaire dans les bois. Il devenait un refuge. Derrière lui vint le bruit de pas craquant la neige. Il se retourna pour voir Lena Whitford approcher. Elle portait un épais manteau anthracite, un jean rentré dans de solides bottes de randonnée et un bandeau en tricot couvrant ses oreilles. Ses cheveux bruns, attachés en une tresse basse, flottaient légèrement dans le vent du matin. Ses yeux, vifs, noisettes perçants, s'étaient adoucis depuis la fin de l'enquête, bien que sa posture gardait encore cette inclinaison vers l'avant de quelqu'un toujours prêt à découvrir la prochaine vérité. « Vous ne plaisantiez pas », dit Lena, scrutant la cabane avec des sourcils levés. « Cet endroit ne ressemble en rien à quand nous vous avons trouvé caché ici. » Michael rit. « Cela signifie que vous ne regrettez pas les fenêtres cassées et les poutres qui s'effondrent? »« Seulement l'odeur de moisi, » plaisanta-t-elle. Puis son ton s'adoucit. « Cela vous convient, Michael. Un nouveau départ. » Rex s'approcha d'elle et s'assit poliment à ses bottes, sa queue effleurant de la neige. Lena se pencha pour le gratter derrière les oreilles. « Tu as fait de la moitié du travail, n'est-ce pas, soldat? » Rex ferma les yeux de contentement. Un autre véhicule remonta la colline, les pneus grinçant légèrement contre le gravier. Thomas Reed en sortit, portant un dossier épais. Il semblait plus détendu que d'habitude, bien que les lignes soignées de son manteau gris et le peigne impeccable de ses cheveux sable lui donnaient toujours l'air d'un homme toujours préparé aux formalités. Ses lunettes carrées reflétaient la lumière du soleil alors qu'il s'approchait. « Content de vous voir tous les deux, » salua Thomas, son souffle s'embuennant dans l'air. « Le contrat avec la Fondation est passé. Les fonds ont été approuvés. »« Alors, c'est officiel? » demanda Michael. Thomas hocha la tête. « C'est officiel. Le Retraite Carter pour vétérans et chiens de travail ouvrira en tant qu'organisation à but non lucratif le mois prochain. » Le sourire de Lena s'élargit. « Vous construisez quelque chose de beau ici. » Michael sentit une chaleur monter dans sa poitrine, inattendue et inconnue. « Je voulais juste construire quelque chose qui comptait. Quelque chose qui... » Il marqua une pause, regardant Rex. « Quelque chose qui assure qu'aucun vétéran ou chien de service n'aura à se battre seul à nouveau. » Les trois marchèrent vers la cabane. À l'intérieur, un groupe de bénévoles de la communauté clouait des planches, peignait des moulures et installait l'isolation. Parmi eux se trouvait Marcy Hill, une femme d'une trentaine d'années aux cheveux blonds blés tirés en chignon, des taches de rousseur sur les joues et des yeux verts olive pleins de gentillesse. Elle enseignait à l'école primaire locale et avait autrefois perdu son jeune frère des séquelles psychologiques du service militaire. Quand elle entendit parler du projet de Michael, elle insista pour aider. Marcy agita son pinceau. « Attention où vous mettez les pieds. Cette section est encore en train de sécher. »« Noté, » répondit Michael. Marcy sourit chaleureusement. « Ça prend vraiment forme. Les chambres pour la réhabilitation des chiens Caneuf sont presque terminées et l'espace atelier pour les vétérans. Il sera prêt pour les cours d'ici la fin de la semaine. »
Rex fit le tour de l'intérieur, reniflant les coins, examinant la nouvelle construction. De temps en temps, il revenait aux côtés de McCall, le vérifiant avec une douce pression de sa tête contre la cuisse de McCall. Plus tard, Michael sortit pour respirer l'air vif. La vue s'étendait à travers la vallée, parsemée de toits et de cimes d'arbres, scintillant sous le gel fondant. Il ferma les yeux et laissa le vent emporter les restes de peur qui s'accrochaient parfois encore à lui dans les heures calmes. Rex était assis à côté de lui, leurs ombres s'étirant longuement sur le sol. Des pas approchèrent. C'était Lena. « Tu sais, dit-elle doucement, j'ai interrogé des dizaines de personnes qui ont dénoncé des actes répréhensibles. La plupart ne trouvent jamais de résolution, mais toi, tu as réussi à créer quelque chose de bon à partir de quelque chose de terrible. » Michael secoua la tête. « Pas seul. »« Non, » elle acquiesça. « Pas seul, mais tu as montré le chemin. » Il regarda Rex qui inclina doucement la tête. « C'est lui qui a montré le chemin, » corrigea Michael. « Il l'a toujours fait. » Rex se leva et posa une patte sur la botte de Michael, un geste silencieux plein de dévotion muette. Le soleil descendit plus bas, répandant une lumière orange sur la clairière. Les ouvriers finirent leur journée et partirent en voiture, laissant la montagne redevenir paisible. À l'intérieur du bâtiment presque terminé, le sol brillait de teintes chaudes de bois nouvellement posées. Michael marcha lentement à travers les pièces, imaginant ce qui allait bientôt les remplir. Une petite bibliothèque de ressources bien-être, un espace pour les animaux de thérapie, un atelier pour le travail du bois, le travail du cuir et la restauration d'art, des pièces calmes pour ceux qui avaient besoin de temps pour respirer. Un chenil pour les chiens de service à la retraite, attendant d'être placés auprès de compagnons aimants. Il s'arrêta à la fenêtre, regardant le ciel changer. Samuel aurait adoré ça. « Hey !» appela Marcy doucement derrière lui. « Nous descendons la montagne. Voulez-vous qu'on ferme à clé? » Michael sourit. « Oui, merci. » Elle s'attarda un instant, sa voix s'adoucit. « Vous faites quelque chose d'important, Michael. Les gens sont fiers de vous. » Il hocha la tête maladroitement. La louange ne lui avait jamais bien convenu, mais aujourd'hui, elle ne pesait pas aussi lourdement qu'avant. Marcy fit signe de la main et partit. Tandis que le moteur de la dernière voiture s'estompa sur le chemin de gravier, le silence revint. Un silence confortable, le genre qui semblait mérité, non forcé. Michael s'assit sur les marches du Porsche, Rex étendu à côté de lui, la tête reposant sur la botte de Michael. Ils regardèrent les premières étoiles apparaître. Petites, brillantes, pleines d'espoir. « C'est notre foyer maintenant, » murmura Michael. « Pour nous deux. » Rex frappa sa queue contre le bois en signe d'accord. Il n'y avait plus de peur dans ses yeux. Plus de tension le tenant éveillé la nuit. Plus d'ombre de danger tapie aux abords de la clairière. Rex ne patrouillait plus par crainte. Il marchait sur la terre avec une confiance calme, sachant que le monde ici était sûr. Sûr parce qu'il s'était battu pour cela. Sûr parce qu'il l'avait mérité. Michael se pencha en arrière, expirant profondément. Il n'était plus l'homme qui dormait à l'arrière d'un camion. Rex n'était plus le chien qui ne se reposait jamais. Et cette cabane reconstruite, renaissante, n'était plus un lieu de secret. C'était un foyer, un sanctuaire, une promesse tenue. Un endroit où la loyauté, la vérité et l'amour avaient finalement eu la place de respirer. À travers le voyage de Michael, nous sommes témoins comment la vérité peut émerger même d'une vie brisée et comment la loyauté, que ce soit d'un chien fidèle ou d'un cœur déterminé, peut reconstruire ce que l'obscurité a tenté d'enterrer. Son combat n'a jamais été seulement de démasquer une corporation. Il s'agissait de restaurer la dignité, de protéger les innocents et de prouver que la guérison devient possible quand une communauté se rassemble. Et parfois, dans les moments calmes entre la peur et le courage, un miracle touche la terre. Peut-être n'était-ce pas un accident que Rex sentit le danger avant qu'il n'arrive, ou que Michael ait survécu assez longtemps pour sauver les autres. Peut-être que Dieu les guidait, tout comme il nous guide à travers nos propres tempêtes.
Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et permettez-nous de continuer à répandre la lumière dans un monde qui souvent l'oublie. Que Dieu vous bénisse, protège votre foyer et marche à vos côtés à chaque étape de votre voyage.